Alléluia. On a vu dès le premier jour que Dieu a déjà tout accordé comme puissance à ses enfants. Alléluia. Et que cette puissance habite en nous. Et que c'était à nous d'activer cette puissance en nous. Alléluia. Amen. Et on a vu en quelque sorte... J'aime quand je m'entends moi aussi. Pour savoir si ce que je dis c'est vrai. Alléluia. Amen. Donc je disais que cette puissance habite en toi. La puissance n'est plus au ciel. La puissance est en nous. Et c'est à nous de développer cette puissance. C'est à toi de réaliser ce que Dieu a mis dans ta vie et de l'activer. Amen. Je ne sais pas si on m'entend très bien. Et on a vu que quand tu actives ces choses, tu as la ressemblance de Dieu. Et tu es Dieu toi-même. Non, quelqu'un va dire Amen. Ce que je vous enseigne, on aurait dû enseigner aux chrétiens depuis des années. Mais on les a toujours enseigné d'autres choses. On les a enseigné toujours que c'est le diable qui est fort. Le diable n'est pas fort. Le diable est une créature comme toi et moi. Et nous-mêmes, on a été créés peu inférieurs à Dieu, on a vu. On a vu cela dans le Somme chapitre 8, c'est ça, non? Il t'a fait peu inférieur à Dieu. Et Dieu avait grandi. Donc il a créé l'homme peu inférieur seulement à Dieu. Amen. Et je vous ai expliqué que l'escalier qui est entre Dieu et l'homme, c'est vraiment une marche. Amen. Et que lorsque tu réalises que ces choses habitent en toi, lorsque tu réalises que ce pouvoir, ce kratos, ce dunamis, ce exousa est dans ta vie, c'est à toi maintenant d'influencer partout où tu te trouves. C'est à toi de trouver quelque chose qui est vide. Et tu déclares que des choses arrivent. Parce que la terre était informe et vide. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que... Qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière... Et la lumière... Alléluia. Donc, toi-même, en tant que Dieu en miniature, pour certaines personnes, pour qu'ils bien me comprennent, tu peux déclarer des choses. Tu peux trouver quelque chose qui ne va pas, un endroit vide, ou quelque chose même qui n'existe pas. Comme mon épouse, à la préfecture, elle a créé un travail. 2 fois, elle a créé un travail. Et c'est reconnu au ministère de l'Intérieur. Elle a créé 2 fois des postes qui n'existaient pas. Le ministère dit, mais le prophète dit, Madame Api, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça. Et le poste existe encore. Amen. Donc tu déclares, tu dis des choses, tu appelles les choses à l'existence. Quelqu'un n'a pas entendu? Amen. Tu appelles ta guérison à l'existence. Tu appelles ton mariage à l'existence. Tu appelles ton travail à l'existence. Tu appelles tes papiers à l'existence. Tu appelles tes enfants à l'existence. Tu appelles ton mari ou ta femme à venir vers toi. Tu appelles même l'argent à l'existence. Parce que tu es Dieu. Tu sors le matin, il n'y a rien dans ton compte. Tu dis, j'ai envie de 500 000 euros. 500 000, viens vite. Tu écris, tu viens. Et tu as envie de ça pour un but. Pour un but. Pour vraiment le but de 500 000. Les 500 000 vont courir et venir. Si ça ne vient pas, c'est que ça n'a pas de but. Parce que Dieu crée toutes choses pour un but. Dieu a tout fait pour un... Alléluia. Dieu ne fait pas des choses pour se faire voir. Ou pour rien. En tant que Dieu, tu peux voir qu'ici c'est déséquilibré. Dans ma famille, les filles ne se marient pas, elles restent dans le mariage. Maintenant, je crée le vrai mariage. Non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est comme ça un Dieu voit les choses. Ici, dans ma famille,
Les gens ne travaillent pas. Il y a trop de chômeurs. Maintenant, je crée des chefs d'entreprise dans ma famille. J'appelle les industriels dans ma famille. Je déclare que les femmes et les hommes de ma famille deviennent des industriels. Parce que dans ma famille, les gens ne travaillent pas. Maintenant, ma famille, les gens vont employer d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais, lorsque tu réalises ces choses, ça veut dire que quand quelqu'un te voit, il a vu Dieu. C'est pourquoi on nous appelle des hommes de Dieu. Je n'entends pas toi, amen. Alléluia. Dieu veut que tu influences partout où tu te trouves. Dieu veut que tu exerces ton autorité, pas son autorité, parce qu'il t'a déjà donné. Alléluia. Dieu te donne la Belgique. Dieu te donne la France. Dieu te donne l'Allemagne. Dieu te donne l'Afrique. Dieu te donne l'Europe. Dieu te donne l'Amérique. Je n'entends pas vraiment ton amen. Dieu veut qu'on parle de ton autorité là où tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Satan a dit à Jésus-Christ, je vais te donner toute la gloire de ce monde parce que ça m'a été donné. Mais il savait que cette gloire appartenait à Jésus. C'est pourquoi Jésus lui a dit, non, non, je ne veux pas ça. Je vais adorer seulement Dieu. Dieu qui a créé toute cette gloire que tu vois là. Tu as le droit d'être heureux ou heureuse. Tu as le droit d'être heureuse ou heureuse. Comment je dis? Je dis une troisième fois. Tu as le droit d'être épanoui dans ce que tu fais. Tes enfants ont le droit d'être intelligents. Tes enfants ont le droit de réussir. Alléluia. La réussite, ce n'est pas seulement pour les autres. C'est pour toi aussi. On n'a pas écrit sur ta vie échec. Tu n'es pas la caricature d'une autre personne. Tu es unique. Et tu as un but. La place que tu occupes sur la terre, si tu la quittes, elle devient vide. Non. Oh. Oh là 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 là. Alléluia. Il y a un jour, quelqu'un a demandé à Jésus, montre-moi le Père. Vous connaissez cette personne? On va lire un peu. Allons dans le livre de Jean. Je crois que c'est Jean chapitre 14. Il lui dit, montre-moi le Père. Jean chapitre 14, verset 8 jusqu'à 11. C'est Philippe qui lui dit, montre-moi. Il voulait lui dire, montre-moi Dieu. C'est, montre-moi le Père, ça va nous suffire. Quelqu'un va lire rapidement. Jean 14, verset 8 à 11. Ça va me suffire. Il voulait dire à Jésus, montre-moi Dieu. Mais Dieu était avec lui. Jean 14, verset 8 à 11. Jean 14, verset 8 à 11. Je lis au nom de Jésus. Oui. Philippe lui dit, oui. Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous Dieu le Père. Et cela nous suffit. Cela va me suffire. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a longtemps que Dieu est avec Philippe. toi. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Donc tu n'as pas vu Dieu le Père depuis Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Non, celui qui a vu l'apôtre a bien vu le Père. Amen. Celui qui m'a vu ce matin a vu le Père. Non, si tu crois, je dis celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je ne suis pas en train de me vanter. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Amen. Parce qu'il habite en moi. Amen. Jésus ne l'a pas dit, hein, pour voir Dieu, il faut allumer 10 bougies, faire des prières mathématiques incantatoires pour que Dieu apparaisse avec une barbe. Il dit, celui qui m'a vu, l'a vu Dieu. Parce que quoi? Continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, oui, et que le Père est en moi? Ah. La parole que je vous dis, oui, je ne le dis pas de moi-même. Oui. Et le Père qui demeure en moi, c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. C'est Dieu qui va faire les œuvres ce matin. Amen. C'est Dieu qui va te guérir ce matin. C'est Dieu qui habite en moi.
Ce Dieu qui vit maintenant en moi. Ce Dieu qui a pris mon corps pour possession. Ce Dieu qui a pris mon corps pour son temple. Et lorsque tu me vois, tu l'as vu. Tu devais tellement grandir avec le Seigneur que lorsqu'on te voit, on voit Dieu. Amen. Je n'entends pas les amen. Les amen sont encore faibles. Aujourd'hui, là où le monde est parti, si tu es quelqu'un de faible, tu n'iras pas loin en haut. Parce qu'en haut, là, c'est pas pour les faibles. C'est pas pour les faibles. Un chrétien doit entendre des choses difficiles et l'appliquer maintenant. Parce que les rosicruciens ne s'amusent plus. Les francs-maçons sont maintenant pignon sur rue. La sorcellerie se manifeste sur Internet. Il faut qu'on vous dise des choses vraies maintenant. Les choses qui étaient cachées autrefois, il faut qu'on les révèle maintenant à vous. Non, quelqu'un ne comprend rien. Alléluia. Si je ne te dis pas ces choses, un franc-maçon va te traîner derrière lui. Aller invoquer un démon qui va venir t'impressionner. Alors que tu as Dieu en toi. Alors que lorsqu'on te voit, tu es Dieu toi-même. Alléluia. Est-ce qu'un chat peut accoucher un lion? Non. Un chat accouche un chat. Et un lion accouche un lion. Et si Dieu t'a accouché, tu es quoi alors? Il y a des gens qui ont peur même de dire ça. Je vois les gens, mais je dis, un chien accouche un chiot. Un chat accouche un chaton. Un lion accouche alors quoi? Un lionceau. Et un Dieu accouche quoi? Un Dieu. Non, un Dieu accouche des... À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. La Bible dit à tous ceux. Il a donné quoi? Non de devenir quoi? Non de pleureux. Des pleureux enfants de Dieu. Mon fils porte mon nom. Mon fils porte mon ADN. Mon fils me ressemble. Je regarde mon fils, il a même les mêmes taches. Les taches noires que j'ai quelque part, j'ai regardé les mains de mon fils, il a ça dessus. Les taches de famille. Vous savez, avant il n'y avait pas ADN. Avant il n'y avait pas ADN. Oh, regardez seulement l'enfant comme ça. Il y a telle tâche ici. Nous, on a des tâches sur nous. Je regarde sur tous mes fils, ils en ont. Ça veut dire c'est mon enfant. Il porte ce que j'aime. Et si tu es enfant de Dieu, tu portes Dieu aussi. Tu portes Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, il faut armer ton esprit, armer ton corps, armer même ton âme à accepter ce que je suis en train de te révéler. Il faut te amener à accepter cela. Et si tu acceptes cela, tu ne laisseras plus que quoi que ce soit t'influence. Tu ne laisseras pas que quelque chose t'influence. Vous savez, j'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu une fois. Il était en train de dormir. Il entend des bruits dans sa chambre. Et c'est qui? C'est Satan qui apparaît. Il se réveille. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu te voir. Et moi, je suis en train de dormir, ne me dérange pas. Prends ce que tu as à prendre et repars comme tu es venu. Il a mis la couverture sur sa tête. C'est pour lui dire que ne me dérange pas. Comment tu viens vers un Dieu comme moi qui est en train de se reposer et tu le déranges? Qui t'a même d'abord donné l'ordre? Non, quelqu'un n'a pas entendu. Qui t'a même d'abord donné l'ordre d'entrer chez moi? Un jour, il y a un sorcier qui m'embêtait. J'ai dit, si tu arrives encore chez moi, tu repars, c'est que je ne suis pas à Dieu donné. Quand tu arrives chez moi, je t'attache. Tu arrives chez moi, je t'attache là, tu ne repars plus. Et si quelqu'un sort en son corps un jour pour t'attaquer, et tu sais que la personne t'influence, tu es Dieu.
tu peux déclarer que la personne ne retourne plus. C'est ta parole. C'est comme ça que certains meurent dans leur sommeil. Parce qu'ils sont partis. En Afrique, maintenant, on montre des gens qui atterrissent sur les maisons des gens. Parce qu'ils sont partis. Comme on prie beaucoup maintenant en Afrique, ils passent quelque part, boum, crash. Parce qu'il y a des dieux là-bas qui étaient en train d'adorer comme on a adoré tout à l'heure. Non, je n'entends pas l'amen. Les dieux étaient en train d'adorer et le feu était partout. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu un enfant de Dieu a vu Dieu. Regardez, celui qui voit un lionceau a vu quoi? Un lion. Celui qui voit un enfant de lion a vu le lion. Donc toi tu es un enfant de Dieu. Celui qui doit te voir a vu Dieu. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, que plus personne ne te dise que tu es né pour échouer, que tu es né pour être malade, que tu es né pour être possédé par des démons, que tu es né pour rester célibataire, que tu es né pour rester chômeur, que tu es né pour rester pauvre. Ce n'est pas vrai. Crée ton univers. Prends la terre où tu te trouves. Il a dit ceci à Josué. On va le lire, Josué chapitre 1, verset 8. Il a dit, partout où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne en possession. C'est toi qui vas savoir là où tu veux regarder la possession. Et il dit, tant que tu vivras, c'est le verset 3. Alléluia. Tant que tu vivras, personne ne pourra te... Voilà. Personne ne pourra te résister parce que tu es un Dieu. Lisons-le rapidement. Après on va passer à la prière. C'est quel passage? Josué chapitre 1. Verset 8. Ou verset 3 et verset 8. Lisons verset 3 et verset 8. Josué. Je lis au nom de Jésus. Oui, allons-y rapidement, s'il vous plaît. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Oui. Vous aurez... 8. Oui, 8 aussi maintenant. Que ce livre de la loi... ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Il te dit, là où ton pied est, je te le donne en possession. Mais il faut lire le livre de la loi. Donc il faut avoir la connaissance. Il a dit, ton pied est là, mais il faut avoir la connaissance du livre de ce que tu es. Et on a vu hier que tu pouvais avoir ton livre, mais tu ne savais pas lire. Amen. Pour ceux qui vous manquez les conventions, il y a des choses, des révélations qu'on donne, on ne revient plus dessus. On a vu hier quand on avait des livres de la vie où on donne à quelqu'un qui est instruit même. La personne dit, je ne sais pas lire. C'est pas ce qu'on a dit hier. Parce que c'était dans ce livre que tu devais tirer la révélation de qui tu es, la connaissance de ta destinée. Mais tu ne sais pas lire. Alléluia. Alléluia. Dieu te donne ce pays. Dieu donne ce pays à tes enfants. Dieu te donne ce pays, je le dis encore. Dieu donne ce pays à tes enfants. Alléluia. La terre appartient à l'Éternel. Même si tu es congolais, tu peux régner ici en Belgique. Même si tu es congolais, tu peux créer des entreprises en Belgique et tu emploies les Belges. Dans votre amen là, on vous a toujours fait travailler. Donc, je dis à partir d'aujourd'hui, même si tu es congolais, noir et chocolat comme moi, tu vas créer des entreprises ici et tu vas employer des blancs. Parce que Dieu est en toi. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, regarde-toi dans le miroir, tu dis, ah, oh, Dieu est beau ce matin, oh, Dieu est belle ce matin. Tu te regardes, Dieu est beau, Dieu est belle. Alléluia. Amen.
N'aie pas peur. Lorsque la puissance est en toi, c'est pour que tu puisses l'exercer. L'apôtre Paul nous dit ceci. On va lire dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit la parole de Dieu ne consiste pas seulement quoi? En parole, mais en la démonstration. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 5. On va aller très vite. Pour moi, frère, Oui. lorsque je suis allé chez vous, Oui. ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Oui. Et ma parole et ma prédication Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours ce n'est pas persuasifs des discours persuasifs que je suis en train de vous faire. Continuez. de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et dis avec moi démonstration d'esprit et de puissance. C'est comme ça qu'un Dieu marche. Démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Paul dit qu'il n'est pas venu avec la sagesse humaine. Il n'est pas venu comme un philosophe. Il n'est pas venu pour haranguer la foule. Mais il est venu pour démontrer la puissance de Dieu à travers sa parole. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Alléluia. C'est ce qui, dis avec moi, c'est ce qui va se passer ce matin. La puissance de Dieu qui habite en moi va se manifester pleinement. Va se manifester pleinement. Et la maladie sera chassée de mon corps. Les démons vont me libérer. Les mauvais sorts vont me quitter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ma carrière va changer. Ma carrière va changer. Mon statut va changer. Mon mariage va changer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un frère, amen. Donne-moi un frère, amen. Alléluia. Pour manifester ce genre de puissance, il faut avoir une communion avec Dieu. Parce que les dieux marchent ensemble. Quelqu'un n'a pas entendu? Les dieux marchent ensemble. Une chose qui peut transformer ta vie, c'est être pleinement dans la communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque nous le contemplons, nous devenons comme lui. On va lire 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il dit, nous qui avons le visage découvert et qui contemplons sa gloire. Lorsque tu contemples, Jésus a dit tout à l'heure, regardez les œuvres que je fais. C'est ce que je vois le Père faire. Ce sont ces œuvres-là. Il a dit ça à Philippe tout à l'heure. C'est le Père qui manifeste ces œuvres-là en moi. Alléluia. Donc lorsque tu te mets à le contempler, lorsque tu regardes, ah, c'est Dieu qui a créé tout ça là. C'est Dieu qui a créé ces maisons, ces montagnes, ces chutes, ces fleuves, ces arbres, ces pays. Ah, regardez sa gloire. Regardez comment les jours se lèvent et puis le jour disparaît, la nuit arrive. Regardez le soleil. Quand tu commences à contempler ces choses, tu deviens comme la personne qui a créé toutes ces choses. C'est ce que la Bible nous dit. Lisons. Levons-nous lire la parole de Dieu. Ici dans l'église ici là, on se lève au respect de la parole. Levons-nous lire la parole. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Respectons Dieu. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés, maman, la même image. Dès que tu vois Dieu, c'est comme ça que tu deviens. Amen. Si tu vois que Dieu est limité, tu seras limité. Amen. Mais si tu vois que Dieu est illimité, tu seras illimité dans tes actions. Amen. Nous sommes transformés quoi? En la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Hey! Ça veut dire quoi là? Quand vous lisez ça là, je ne sais pas si j'ai été à l'école des Blancs comme vous. J'ai été à l'école de Molière comme vous, non? Il dit quand tu regardes la chose,
tu te transformes en la même chose. Vous savez, dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle la représentativité. Ça dit, dans la représentativité, c'est pourquoi Dieu a dit au peuple d'Israël, ne faites pas d'image taillée. Parce que lorsque tu représentes quelque chose, l'esprit de la chose vient habiter en toi. Et il y a un transfert dans la chose. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas faire des images. Pas lorsque tu mets l'image de quelque chose, l'esprit de la chose vient habiter en toi. Laisse-toi contempler Dieu. Dieu est esprit. Contemple-le en esprit. En esprit. Et tu vois sa grandeur. Tu vois comment il a créé l'homme. Tu vois comment il a tout créé. Tu vois comment les choses marchent correctement. Comment toute la terre est bien organisée. Tous les jours. Et toi tu te dis, ah, moi-même je suis comme ça. Et tu commences à te transformer comme Dieu, mon fils. Tu commences à devenir comme lui-même. On t'amène quelqu'un qui est mort. Tu dis au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Kapitakuni, lève-toi. Lève-toi. Parce que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de redonner la vie. Alléluia. Les autres voyaient que l'enfant est mort, mais Jésus voyait que l'enfant dormait. C'est ce qu'il a dit aux parents, l'enfant dort. Les autres voyaient que Lazare est mort. Il dit que non, allons-le. Non, il n'est pas mort. Il nous attend. Il attendait que Dieu arrive. Il attendait que Dieu arrive. Alléluia. Je crois qu'il y a quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il attendait seulement que l'apôtre arrive ce matin. Et la chose va partir. La chose va partir. Je dis, la chose va libérer ta famille. La chose va libérer ta lignée. La chose va libérer tes parents. La chose va libérer tes enfants. Parce qu'il va voir un nom qui est au-dessus de tout nom. Il va voir le nom par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom qui va briser cette chaîne. C'est ce nom qui va briser cet hôtel. C'est ce nom qui va donner à cette maladie vraiment son dernier coup de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que même le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Le monde attend que vous les montrez qui est Dieu. Amen. C'est un peu la même question que Philippe était en train de poser au Seigneur. Mais Seigneur, montre-moi le Père, ça va me suffire. Je lui dis que mais me voici. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Alléluia. Si quelqu'un te dit un jour, montre-moi le Seigneur Jésus-Christ, il le voici. Est-ce que je mens? Amen. On te dit, montre-moi Jésus-Christ que tu parles, montre-le-moi. Amen. La Bible dit que ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu, lisons le Galates chapitre 3, verset 27 par là, je crois. Il dit, ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu. Si tu as revêtu Christ, ça veut dire que toi-même tu es Jésus. Lisons Galates chapitre 3. Verset 27 par là. Lisons 26 et 27, voilà, c'est ça. Amen, je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. La Bible dit tu es fils de Dieu. Quand vous lisez ça, pourquoi ça vous effraie? Pourquoi vous ne comprenez pas? Tu es fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu et filles de Dieu. On n'a pas dit que tu es fille de ton père. Tu es né maintenant de Dieu. La Bible, quand je lis ça, je me dis, mais est-ce que les chrétiens sont avec moi-même? La Bible me dit, je suis fils de Dieu. Il ne m'a pas appelé fils de monsieur Yamdjo qui était mon père. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta main avant qu'on dise, je suis fils de Dieu? Je le déclare aujourd'hui. Je le déclare. Et je deviens ce que j'ai déclaré. Et je deviens ce que j'ai déclaré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Plus jamais. Quelqu'un peut me convaincre que je ne suis pas fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est ce que je suis. Que cela soit ainsi. Et non autrement. Au nom de Jésus. Continuons la lecture.
Donc, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, Oui. vous êtes revêtus, vous avez revêtu Christ. Écoutez, lis encore une deuxième fois le verset 27 là. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, Oui. vous avez revêtu Christ. Donc regardez-moi. Quand on revêt, la robe que tu as sur toi là, non? Tu as revêtu la robe, non? Donc il dit que quand tu as été baptisé en Christ, là, tu as revêtu Christ. Donc lorsqu'on te voit là, c'est Christ qu'on voit. Lorsqu'on te voit, ce n'est plus toi qu'on voit. Et c'est pourquoi Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais vous connaissez bien ces principes et tout. Et quand il y a un petit démon, non! Alléluia! Manifeste Christ. Manifeste-la. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc lorsque je dors là, c'est Christ qui dort. Je me réveille, c'est Christ qui est réveillé. Je suis au travail, c'est Christ qui est au travail. Je voyage, c'est Christ qui voyage. Je suis dans l'avion, c'est Christ qui est dans l'avion. Je suis dans le train, Christ est dans le train. Je suis au village, Christ est au village. Je suis dans ma famille, Christ est dans ma famille. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi lorsque tu prends même un avion, n'aie pas peur. L'avion ne fera jamais crash parce que Christ ne peut pas mourir. Quand je prends l'avion, quand il y a souvent des turbulences, je vois les gens. Ah Seigneur, Seigneur. Je suis là, je suis tranquille. Si je dormais, je dors. Je sais que je vais arriver. Que l'avion, je vais arriver. Je vais arriver. Parce qu'eux, ils croient que c'est eux qui portent l'avion là. Non, c'est mes anges qui portent cet avion. C'est mes anges qui les portent. Alléluia. À partir d'aujourd'hui là, tu sais que tu as revêtu Christ. Et lorsque tu sais que tu as revêtu Christ, Christ ne vit pas n'importe comment. Christ est un prince. Les princes ne marchent pas avec les cool mangers. Vous connaissez les cool mangers? Hein? Les bandits. C'est comme ça qu'on les appelle à Libreville, les bandits. Ceux qui filment la drogue et tout ça là. Tu es prince et tu marches avec des gens comme ça là. Hier on a vu que les princes marchaient à pied et les esclaves étaient sur les chevaux. Parce que le prince ne savait même pas qu'il est prince. Aujourd'hui là je dis que tu es Christ. Je le dis encore, tu es Christ. Si tu as été baptisé en Jésus-Christ, tu portes Christ tous les jours. Alléluia. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, cette maladie qui a longtemps régné dans ta vie, dis-lui seulement pas doucement. Cette malédiction qui a sévi dans ta vie, dis-lui quitte doucement. Sans me déranger, sans me faire mal, sans me troubler. Vas-y dans les abîmes. Vas-y dans les abîmes. Parce que le prince va prendre son trône maintenant. Le prince prend sa place maintenant. Le prince prend sa place maintenant. Tu as longtemps squatté. Tu as longtemps squatté mon corps. Maintenant, pas doucement. Malédiction, pas doucement. Maladie, pas doucement. Envoûtement, pas doucement. Sorcellerie, pas doucement. Chômage, pas doucement. Célibat, pas doucement. Stérilité, pas douceur. Je dis douceur. Tout comment? Douceur. Alléluia. Amen. Tu revêts Christ. Donc ces choses-là, vous savez, quand tu ne connais pas qui tu es, on peut te malmener. Quand tu ne connais pas qui tu es, on peut te malmener. Beaucoup des démons qui sont dans vos corps, ils squattent seulement ce corps-là. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Vous connaissez les squatteurs? Ils vont habiter dans une maison qu'ils n'ont pas construite. On est obligé de les chasser. Alléluia. Donc tout ce qui a squatté ta vie là, ce matin, dehors.
Fais avec moi, dehors. Dehors. Dis avec moi, dehors. Dehors. Les démons dehors. Dehors. La maladie dehors. Dehors. L'envoûtement dehors. Dehors. Les blocages dehors. Dehors. Les limitations dehors. Dehors. Le chômage dehors. Dehors. L'envoûtement dehors. Dehors. La sorcellerie dehors. 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 La malchance dehors. Dehors. Les mauvais sorts dehors. 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 La pauvreté dehors. La pauvreté dehors. Les limitations dehors. Les limitations dehors. Le dehors. Dehors. La honte dehors. L'opprobre dehors. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Même si on t'a dit que ton Dieu là est comment, dis aujourd'hui là, Dieu habite en moi. Et si tu veux défier Dieu, je te mets au défi. Souvent les gens qui s'amusent d'insulter votre Dieu et vous priez, vous partez là. Déclarez les choses. Déclarez. N'aie pas peur. Alléluia. Si tu veux affronter mon Dieu, tu vas voir. Déclare. Christ habite en moi. Amen. Et Christ en moi, c'est quoi? L'espérance. Non, l'espérance de l'humiliation. Non, de la gloire. Non, l'humiliation. De la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc à partir de ce matin, garde une bonne communion si tu veux régner avec Dieu. Garde une bonne communion avec le Père. Garde une bonne communion avec le Saint-Esprit. Garde une bonne communion avec même avec les anges. Parce que souvent, vous êtes là, les anges sont à côté, ils voient un peu vos péchés. C'est bien. Les anges, souvent là, ils sont à côté. Quand tu pêches, l'ange, il fait comme ça là. Il fait comme ça. Mais quand tu regardes les trucs pornographiques là, il ne regarde pas, il ferme ses yeux. Quand tu es en train de mentir là, il fait comme parce qu'il regarde, il fait comme ça. Quand tu es en train de faire le commérage, il ferme ses oreilles. Mais quand tu es en train d'adorer, la Bible dit que les anges mettent leurs yeux. Quand tu es en train de lire la Bible dit les anges mettent leurs yeux là-dedans pour bien comprendre. Si tu gardes ce genre de communion, qui va t'attaquer et réussir? Qui va t'attaquer et réussir? La Bible dit qu'ils vous feront la guerre. Mais le Seigneur n'a pas donné le droit de la défaite, ni de la victoire de l'ennemi sur toi. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Donc Dieu permet qu'il y ait la guerre, mais il sait bien que tu ne vas pas perdre cette guerre. Dieu permet qu'on t'attaque, il sait bien que cette attaque ne doit pas te faire périr. Alléluia. Souvent quand les gens ont des attaques, ils disent, est-ce que je suis vraiment le Seigneur avec moi? Oui, le Seigneur avec toi. Le Seigneur avec toi. Quand tu as même beaucoup d'attaques, ça veut dire que vraiment tu es même sur le terrain de ta bénédiction même. Quand les géants commencent, quand tu commences quelque chose, les gens commencent à attaquer la chose. Ça veut dire que c'est les géants qui étaient là. Tu es venu les déranger, c'est ton terrain. C'est ton Canaan. Dieu n'avait pas chassé les géants à Canaan avant de demander à Israël. Il savait bien qu'il y en avait. Alléluia. Viens comme un Dieu et déclare, gagne le terrain, dis les choses. Monte même des hôtels sur le terrain. Quand Abraham, Dieu lui donnait Canaan, Abraham n'avait pas encore Canaan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement délimité. On dit qu'il est parti au nord, il a mis un hôtel. Il est descendu à midi, il a mis un hôtel. Il est parti vers Haï, à l'est, il a mis encore un hôtel. Il est parti à l'ouest, il a mis encore. Donc il avait encerclé son terrain. Sans la voir. Sans la voir. Quand il montait les hôtels, c'était pour déclarer ici, là, ça m'appartient. Et jusqu'à aujourd'hui, ça appartient à ses enfants. Amen. Que
Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne vraiment un amen. Est-ce que tu comprends maintenant que Dieu habite en toi? Est-ce que c'est certain, c'est vraiment entré? Est-ce que ton âme a reçu la chose? Est-ce que ton esprit a reçu la chose? Que même dans tes rêves, lorsque les sorciers là viendront, tu n'auras plus peur. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, allez retourner. Alléluia. Lorsqu'on va arracher ton sac dans le rêve, tu vas poursuivre la personne jusqu'à ce que tu reprends ce que tu as. Lorsqu'on va voler ce qui t'appartient dans un rêve, tu vas poursuivre la personne jusqu'à ce que tu as. Alléluia. Et si tu te réveilles, tu n'as pas encore pris, tu dis Seigneur, retourne-moi dans le rêve pour que j'aille récupérer ça. Il y a des gens, ils rêvent, on vole quelque chose, ils se réveillent. Au nom de Jésus, papa, au nom de... Non, papa, le rêve, l'affaire là n'est pas finie. Retourne-moi dans les rêves là. Que j'aille encore là-bas, je prends ce que la personne m'a pris. On a dit que nous sommes fils de Dieu, non? C'est moi qui ai écrit ça, ma fille. C'est moi qui ai écrit ce qu'on vient de lire là. Mon fils, c'est moi qui l'ai écrit. Je suis fils de Dieu. Donc si je fais un rêve et que dans le rêve j'ai raté quelque chose, je peux demander à mon père, retourne-moi là-dedans, papa. Dans la même place. Il faut que je reprenne ce qui est à moi. Un Dieu ne perd pas la bataille. Un Dieu ne perd jamais un combat. Un Dieu ne perd jamais. Alléluia. Si tu trouves que tu as perdu quelque chose dans les rêves, demande que tu retournes encore un peu. Prends encore une petite sieste pour retourner là-bas, mon fils. Et tu récupères ce qui est à toi. Alléluia. Alléluia. J'espère que le Seigneur, le Saint-Esprit est en train d'impacter ta vie vraiment de sa puissance. On va lire dans le livre de 1 Jean et on va passer directement à la prière. On va lire. Il y a 3 choses qui rendent témoignage dans le ciel. Et ces 3 choses vont rendre témoignage ce matin pour ta guérison. Ces 3 choses vont dire oui pour ta délivrance ce matin. Ces 3 choses vont dire oui pour la délivrance de ta famille ce matin. Ces 3 choses vont dire oui pour ton mariage ce matin. Ces 3 choses sont l'esprit, l'eau et le... Non, je n'entends pas. L'esprit... Ces 3 choses rendent témoignage. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ lui-même qui a amené ces 3 choses. 1 Jean chapitre, je crois que c'est chapitre 4. Attendez. On va lire rapidement. Il dit 3 choses rendent témoignage. L'eau, l'esprit et le sang. C'est pourquoi je vais prier ce matin. Quelqu'un n'a pas trouvé ça pour moi? 1 Jean chapitre 4. Oui, verset combien, ma fille? Attends. Vous savez que les versets bibliques viennent, quand tu as ça dans ta tête, ça vient comme ça. Hein? C'était pas prévu ce matin. J'ai pas ça dans mes notes. 1 Jean combien? Voilà, lisons. Sois béni, ma fille. Voilà, c'est ça. Lisons 6 jusqu'à 8 même. Lisons, lisons. Levons-nous tous. Parce que je vais faire ce matin, c'est symbolique. Et même pas symbolique, c'est spirituel. Par contre, on dit souvent symbolique. Le mot, les Français sont... Ce qu'on va faire ce matin, crois en la vertu de ce qu'on va faire ce matin, l'eau. Alléluia. L'eau a la mémoire. L'eau guérit. L'eau purifie. L'eau délivre. L'eau donne la vie. Alléluia. L'eau régénère. Alléluia. Et c'est pourquoi on va poser cet acte ce matin. Amen. Cette eau va être ointe ce matin. Et quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu as dans ton corps, même si c'est un esprit, lorsque je vais prier pour l'eau et je vais te remettre,
l'eau va dégager ces choses-là. Amen. Parce que l'eau est parmi les 3 témoins que Jésus-Christ a apporté dans la vie. Dans cette vie-là, Jésus-Christ a apporté 3 choses. Lisons verset 6. Commençons. C'est lui, Jésus-Christ, C'est lui, pas à pitié donné. C'est lui, Jésus-Christ. qui est venu avec de l'eau, Avec quoi? de l'eau, Attendez. Jésus est venu avec quoi? de l'eau Oui. et du sang, Et du sang. non avec l'eau seulement, Non avec l'eau seulement. mais avec l'eau et avec le sang. Non avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend Et témoignage. c'est l'esprit qui rend, c'est mon esprit. Regardez-moi. Quand je voyageais avec mon équipe, je n'avais pas ça en tête. C'est quand je suis arrivé dans votre église, j'étais en train de prier. Le premier jour, c'est ça, maman Jackie, pasteur Jackie. Je suis arrivé, je t'ai dit le dernier jour, l'esprit me dit que le dernier culte, ça va être de l'eau ouin, que je dois donner de l'eau et ça va même purifier l'église aussi en même temps. C'était pas ça. C'est l'esprit qui rend témoignage. Oui, continue. Parce que l'Esprit est vérité. Oui. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Il dit avec moi, il y a 3 qui rendent témoignage. Oui. L'Esprit, L'esprit, l'eau l'eau. et le sang. Et les 3 sont d'accord. Les 3 sont. D'accord. Les 3 sont. D'accord. L'eau est d'accord que tu sois libéré. L'eau est d'accord que tu sois guéri. L'eau est d'accord que tu sois purifié. L'eau est d'accord que tu réussisses. L'eau est d'accord pour ta délivrance. L'eau est d'accord pour ton mariage. L'eau est d'accord pour ton succès. L'eau est d'accord pour le succès de tes enfants. L'eau est d'accord pour le succès de ton commerce. L'eau est d'accord pour le succès de ton entreprise. L'eau est d'accord. Donc quelqu'un n'a pas dit vraiment. Maman, l'eau est d'accord. Que tout ce que tu souffres, ça vient, ça le lave ce matin. Alléluia. Je veux que les commandos me partagent l'eau là rapidement avant que je ne prie. Venez. Où sont? Oh, attendez. Guillaume, viens avec moi, viens. Chacun vient chercher sa bouteille. Guillaume, viens. Venez rapidement. Je touche, chacun prend. Venez prendre vos bouteilles. Chacun vient chercher sa bouteille. Tenez. Ça touche ma main avant que je vous donne. Tenez. Reçois. Tenez. Rapidement. Sois béni. Ah, ça va? Sois béni. Venez rapidement chercher. Sois béni. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, le sang de Jésus, le sang qui a coulé, la côte de Jésus, descend dans cette eau, et l'eau qui a coulé de la côte de Jésus, descend dans cette eau, 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 descend dans cette eau.
se découvrir et c'est fini. Même les gens de ta famille, la vie est là pour toi, il y a cette maladie est finie dans la famille. Tu as compris? You are Yahweh. En 2023, je veux prier pour toi.
Alpha